Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors j'avais fait la dernière fois, je me maquille avec les produits les moins chers de ma collection. Et ben on va faire les plus chers. Voilà, donc je me suis dit c'est pas mal de faire ça pour me rendre compte un petit peu de la différence. Donc bah c'est parti, je vais choisir mes produits. Je vais pas tout vous montrer comme la dernière fois parce que vous m'avez dit que c'était un peu long. Voilà, je l'ai choisi et je vous montre juste après. Ok, c'est parti, je me suis installée, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. J'ai pris les produits les plus chers, j'ai galéré. Mais bon, bah c'est parti. Alors, on va commencer par le fond de teint. Et le fond de teint le plus cher, ça fait partie de Bourjois. Voilà, c'est le Always Fabulous. Je vous ai fait une première impression sur ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'adore et en plus en ce moment, bah, je l'utilise tous les jours et à chaque fois on me fait des compliments sur ce fond de teint. Il est vraiment, vraiment top. Je vous mettrai de toute façon la revue et c'est la teinte 310 beige. Je n'ai pas de fond de teint qui coûte cher, donc voilà. Mais c'était le plus cher de tous parce que les autres c'est NYX, Maybelline, voilà c'est tout. Donc et puis les jeux Ordinary qui sont les moins chers de ma collection, donc voilà. Donc dans l'histoire c'était celui-là, donc voilà. Voilà pour le fond de teint. Pour l'anti-cerne, pareil, c'est un anti-cerne qui coûte pas non plus super cher. C'est le nouveau Yves Rocher qui s'appelle l'anti-cerne. Je vous en parle dans la vidéo où je teste toutes les nouveautés du moment grâce à mes abonnés YouTube. Celui-ci, c'est une abonnée qui me l'a offert. Et c'est le plus cher de ma collection parce que j'ai du Primark, du Makeup Revolution et du NYX, voilà. Donc j'ai regardé et c'était celui-là qui était plus cher malgré tous les pas chers que j'ai. Voilà, j'essaie de faire un truc assez léger donc je vais pas non plus m'étaler de ouf. La poudre, là on passe aux choses sérieuses les amis. La Laura Mercier, alors c'est l'achat que je ne fais pas vraiment tout le temps parce que moi j'aime pas acheter des produits très chers, voilà. Mais celle-ci je la voulais vraiment et en plus moi je voulais vraiment la lumineuse. Donc c'est pas la classique, hein. C'est pas la poudre Laura Mercier que tout le monde se sert, c'est celle qui est lumineuse. Elle a sorti dernièrement. Il y en a qui ne comprennent pas non plus cette poudre par rapport au fait qu'elle est lumineuse et que des fois il y en a qui pensent que c'est un highlighter. Non, non, c'est bien une poudre, elle est très lumineuse. Sur le visage, elle va pas forcément se voir, même si elle donne un beau rendu. Moi, je trouve que là où ça se voit beaucoup, c'est quand on met sous le contour de l'œil. Elle fait vraiment lumineux, là on voit bien. Et surtout à ce niveau, on pense, même là dans le creux, on pense vraiment qu'on a mis d'highlighter. Moi, je m'en fous, ça me dérange pas, j'adore le côté lumineux. Côté mat, j'aime de moins en moins. Donc j'en mets sur tout mon visage. Moi j'ai pas besoin d'un côté matifiant puisque j'ai la peau normale à sèche, mais elle fait bien tenir le maquillage, c'est plutôt pas mal. Je ne regrette pas en tout cas de l'avoir pris. Elle fait partie de mes plus gros coups de cœur de 2019, donc voilà. Je vais faire mes sourcils et là j'ai un peu galéré parce que moi je mets jamais cher dans les produits sourcils, vous savez, hein. Et j'ai cru pendant un moment que c'était le Kiko All Nighter, c'était la collection de Noël. Et au final, non, il n'était pas si cher que ça. Donc c'est le dernier que, pareil, que j'ai testé dans les nouveautés, le Brown Ultra Slim de chez Maybelline, qui est le plus cher de ma collection au final, malgré que c'est pas cher. Mascara à sourcils, c'est le Emma, pareil, c'est un produit que je mets pas cher dedans. Donc j'ai le Primark à 1,50 €, je vous ai parlé dans les produits les moins chers. Et dans les plus chers, bah, ça sera un qui est pas cher, il est à 5 € chez Emma. C'est un gel que j'adore, franchement il marche trop bien. Il plaque moins que le Primark, mais le Primark si vous le trouvez franchement trop bien. C'est transparent là. Mais il tient bien et il fonctionne bien. Voilà. Après ça, je vais passer au bronzer. Et le bronzer le plus cher, c'est le NARS. J'ai hésité avec le Urban Decay et au final, non, il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est le fameux Laguna de chez NARS.
pareil, c'est un produit que je voulais pas acheter dans le sens où tout le monde en parlait en disant que c'était bien, mais pour moi c'est des produits qui sont vraiment trop chers. Et un jour j'ai eu un échantillon chez Sephora et je l'ai acheté et je me suis dit sans regret, mais il est vraiment trop bien. Il a la bonne teinte, il s'étale bien, il est parfait. Je finirai mon teint après, je vais faire les yeux. Et la palette la plus chère de ma collection, j'ai cru que c'était la petite Natasha Denona là, la mini, mais moi j'ai que la mini, j'ai pas une vraie qui vaut 100 €, là je sais pas quoi, les grosses. C'est la Naked It, donc les Naked va être les plus chères de ma collection, et comme la Naked It c'était la dernière, on va dire que c'est une des plus chères, donc c'est celle qui a couleur un peu comme ça, dans les rosés et tout, qui est magnifique. Voilà, pareil sans regret, avant je les prenais tous et je me suis arrêtée là. Après entre deux il y a eu la Chérie, il y a eu la... Enfin bref, j'en ai eu plein et je me suis arrêtée là, ça sert à rien d'en avoir 50 000 au final. Après, ils se ressemblent tous. Donc voilà, je vais faire quelque chose d'assez classique. Les Naked, ça reste des palettes trop faciles à travailler, super bien. C'est vraiment les palettes que je ne me séparerai jamais en fait. Voilà. Donc là, j'ai mis la couleur Low Blow. C'est une belle couleur de transition, donc sur toute la paupière fixe. Je prends un pinceau un peu plus précis et pointu, j'aime bien celui-ci, et je vais mettre la même teinte en ras de cils et je vais rejoindre sur les côtés. Je vais faire un peu comme mon go-to, hein, mon go-to make-up, hein. Je vous mettrai, je vous afficherai là dans le i la vidéo. Je vais le mettre sous les deux couleurs des plus claires, le Chaser et Once, sous le sourcil pour éliminer un petit peu. Hop, je vais reprendre le pinceau du début, je vais estomper. Voilà. Et au doigt, je vais prendre la couleur L'Ombre. C'est un beau rose avec du doré à l'intérieur, qui fait un peu un effet rose gold. Et je vais le mettre comme ça au doigt, ça s'étale comme du beurre. C'est vraiment un maquillage rapide, simple, mais qui pète. C'est vraiment un rose gold, hein. Hop. Et j'estompe le creux. Voilà, voilà, et je reprends le petit pinceau et je reprends la couleur lumineuse, là, la Once, pour mettre dans le creux. Moi, je l'élimine toujours parce que je trouve que ça fait une grosse différence. Et voilà, simple, efficace. Pour les yeux, on va pas se prendre la tête. Crayon dans la muqueuse, j'ai pris le Sephora, c'est le Nuit Kajal. J'en ai deux, j'ai celui-ci et le Primark à 1,50 € que je mets tous les jours. Que ce soit le crème ou le noir. Donc celui-ci, c'est sûr qu'il était plus cher. Après, je crois qu'il n'existe plus. Mais au pire, je vous mettrai. Il a été remplacé ou il n'existe plus, je sais pas. Donc je le mets dans la muqueuse du haut et du bas. Ouh, ça ressort, ça fait trop du bien. Mascara. Mascara, pareil, je mets vraiment jamais cher dans les mascaras. Je trouve ça honteux de mettre des fautes dans des prix. Mais j'avais eu dans la Bucks le fameux Monsieur Big de chez Lancôme en miniature celui-ci. Mais voilà, ça reste un mascara qui coûte très cher, que tout le monde en a parlé, le fameux Monsieur Big de Lancôme. À chaque fois j'étais vraiment perplexe, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce fameux mascara, mais qu'est-ce qu'il a quoi? Et en fait quand je l'ai essayé, bah ouais, il est bien. C'est vrai qu'il donne du volume, il donne il recourbe, il donne du volume, je trouve il donne plus de volume que de la longueur selon moi. Mais alors, il a un gros défaut, parce que pour moi c'en est un, c'est que chaque fois que je le mets, pour le démaquiller, non mais on croirait qu'il est pas waterproof, hein. Et ben on croirait que c'est un mascara waterproof. Vous voyez, il laisse des traces, il est dur à démaquiller. Je veux dire, il se fait pas en une fois quoi. Même avec la meilleure des huiles. Et voilà, et je trouve que il est assez difficile à travailler. Donc si vous aimez les mascaras faciles à travailler et tout, tac, vous le mettez, ben moi je trouve pas quoi. C'est très compliqué. Il faut bien le travailler pour pas faire de paquet. Mais après, c'est vrai que le résultat au niveau du volume et de la courbe, il est magnifique. Et la longueur aussi, pas mal. Même si j'en voudrais encore plus.
Mais franchement, il est vraiment beau. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Après, est-ce que ça vaut le prix? Non, on trouve des mascaras dans des prix vraiment pas chers. Bref, moi je mets pas cher dans des trucs comme ça. Voilà. On va passer au blush. Et le blush, bah en fait, j'étais un peu... pareil, j'ai du Kiko, j'ai du Primark, j'ai du Sephora. Le plus cher pour moi c'était le NARS et c'est le Orgasm. Alors je pense que celui-ci c'est un miniature parce qu'ils sont pas aussi petits je pense. Je pense qu'ils ont la même taille que le bronzer je crois. Mais je sais que ça reste un blush super cher. Le NARS, donc l'Orgasm de chez NARS. Et parce que sinon j'avais le The Balm. Mais en fait le The Balm au final il est pas si cher que ça. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci. Parce que ça reste le plus cher en miniature. En plus j'ai pas trouvé le prix. C'est Sephora, je crois qu'il y est plus. Ou en kit. Si je devais vous conseiller, ne prenez pas cette teinte. Ne le prenez pas. Je trouve qu'il a fait un boom pour rien ce blush. Il faut en mettre... Vous voyez là j'en ai mis vraiment beaucoup pour que ça marque comme ça. Sinon... il n'est pas assez pigmenté selon moi et pourtant j'aime pas les blushs super pigmentés et je trouve que le dupe c'est le The Balm, le Haute Mama de The Balm, il a à peu près la même teinte et je trouve qu'il vaut carrément plus le coup que celui-ci. En highlighter j'ai hésité avec les BK parce qu'ils coûtent quand même un bras. Moi j'ai les miniatures mais ça reste une marque qui coûte très cher même si c'est des très beaux highlighters. Mais du coup je me suis dit il y a aussi cette palette de chez Huda Beauty qu'on a eu dans le calendrier Glossy Bucks cette année, calendrier de l'Avent. Et ça reste une palette quand même assez chère, c'est Huda, mais il y a 4 highlighters à l'intérieur et je l'aime beaucoup et je l'utilise jamais donc pourquoi pas. Et du coup je vais mettre le Winter Rose là. Mais quand je les mets, à chaque fois je trouve que ça rend un effet. Et moi j'utilise toutes les couleurs, hein, que ce soit le rose, le bleu, le jaune, je les trouve tous beaux. Et le crème, c'est le moins intéressant je trouve. Donc voilà. Et cette palette elle a été en rupture pendant un moment donc je sais pas si elle existe encore ou pas mais je sais pas si c'était juste une rupture ou elle l'a arrêtée, je pense pas. Très très belle cette palette, magnifique. Le glow il est ouf. Alors il nous reste les lèvres et pareil les lèvres j'ai galéré au niveau des crayons à lèvres. J'avais les Huda Beauty mais j'ai trouvé un crayon encore plus cher que le Huda Beauty, c'est le Urban Decay. Les 24 sur 7 là, je sais pas comment on dit les 24, je sais pas. Voilà, c'est Urban Decay, donc celui-là moi je l'ai depuis très longtemps, c'était ma période Urban Decay où j'achetais tout Urban Decay parce que c'était ma marque base quoi. Voilà, et au niveau des liquides, j'ai les demi-mat qu'une abonnée m'avait envoyé, donc c'est les demi-mat de chez Huda Beauty qui coûtent cher. Le plus cher dans ma collection et j'ai le Larizzi, c'est une marque qui se vend chez Glossy ou Beerbox, bref. Donc je le porte dans la vidéo des produits finis, c'est celui-ci que je porte, voilà. Donc je me suis dit comme le crayon le plus cher c'est un rouge, autant mettre celui-ci qui est rouge, c'est le même prix que les demi-mat de chez Huda Beauty, donc voilà. On est d'accord que le rouge à lèvres rouge avec le maquillage un peu dans les couleurs un peu pêche, c'est pas ce qui va de mieux. Voilà pour mes produits les plus chers de ma collection du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais fait la pas chère donc fallait que je fasse la plus chère. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, je les ferai si je suis motivée et j'allais dire que j'ai le temps. Non, le temps on l'a ces derniers temps, on est en confinement. Donc voilà, enfin en tout cas n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.